le podcast à l'ancien magasin général de Godbout avec Valérie et Harry. Bonjour, bienvenue au podcast Ancien Magasin Général. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis seul. Valérie est occupée. On a eu différentes choses cette semaine qu'il faut qu'elle s'occupe. Fait que ça sera peut-être pas aussi bon parce qu'elle est vraiment bonne à l'animation, mais je vais faire vraiment mon possible. Mais j'ai quand même deux légendes avec moi. Je suis vraiment très, très heureux. Moi, je dirais, c'est vraiment deux légendes. J'ai Jim. Jim, c'est comme le Ozzy Osbourne du blues. Moi, je suis le... L'affaire, c'est que je suis une légende dans mon propre cerveau. Okay? Et c'est sûr et certain qu'on a ouvert la capine pour laisser rentrer tous les bons esprits. L'affaire, c'est que moi et Jimmy, c'était toujours un great thrill et un honneur quand j'osais embarquer sur son stage à Montréal quand il jouait des petites places. Puis j'étais alentour comme un petit bum, là. Is he going to give me a chance? Je le sais pas souvent, par exemple. C'est ça. Parce qu'il savait que si j'embarquais, là, je serais bien dur à me débarquer. Tu comprends? Ça fait qu'avec les années, j'ai appris l'étiquette de laisser la place aux autres. C'est ça que je vais faire dans le podcast aujourd'hui. Là, on a la chance. Moi, je suis vraiment content parce que Jimmy, ça fait partie des gens de ma bucket list que quand on a ouvert le Resto Pub Ancien Magasin Général, quand j'ai parlé à mon vieux chum Jim Zellers, parce que Jim, on se connaît, ça fait longtemps. Jim, j'ai même déjà vu Jim dans un bar de danseuses nues en prestation. Non, il dansait pas. J'étais pas nu, moi. Il jouait, non, il était pas nu, il jouait de l'harmonica. Fait que, tu sais, moi, Jimmy, tu fais partie pour moi, des guitaristes, des légendes du Québec au niveau jazz, au niveau blues. Fait que je suis vraiment très, très heureux que tu sois à Godbout en ce moment avec Jim, parce que quand on a parlé de la fête à Jim il y a quelques mois, fait que lui, c'était important pour lui que toi, tu sois ici. Puis, comme moi, donc, là, hier, tu me contais, j'ai dit pourquoi Jimmy James. Pourquoi, là, déjà, pourquoi ils t'ont appelé James, Jimmy James? Ben, j'ai un nom grec, par exemple. Je suis grec. Allô? Souvlaki Power. Toute ma vie, il m'appelait Jimmy. Fait que quand je jouais avec une band, j'avais 20 ans, on jouait partout par Canada, puis le chanteur, il m'a fait mon nom grec tout le temps. Puis, une soirée, je dis, « Hey, appelle-moi Jimmy James, OK? Ça va être facile pour toi. » Fait que là, ça a resté. Ça a resté comme ça. Pas des grands plans, rien, juste quelque chose de simple. I have a question, Jimmy, for you. Like, Demetrius, okay, is a lot of people call Demetrius is Jimmy, right? Yeah. OK, ça vient de ça parce que pour américaniser ou angliciser le nom Demetrius en grec, souvent c'est Jimmy. OK, oui. So that answers my question. Thank you very much. Okay. Fait que là, pour rendre un peu honneur à ma blonde qui n'est pas là, habituellement, c'est ma co-animatrice. Puis elle, moi, je bois pas, Jimmy boit pas, mais Jim, je t'ai mis quand même un shooter de tequila en avant de toi pour dire, OK, go Valérie, même si t'es pas là, on pense à toi. Valerie, this one's for you, baby. OK. And remember, da-da-da-da-da-da-da, tequila. C'est qui, toi? Ça rabicote. Dis-moi donc, les deux ensemble, là, je sais que cette année, on fête le 50e anniversaire du Bistrot à Jojo. C'est ça, c'est 50 oui, ans? Moi, je vais être là le 15 août. Puis je pense j'ai convaincu Jimmy de me rejoindre parce qu'il va y avoir un jeune guitariste qui va jouer avec moi, qui a joué longtemps avec moi aussi. Fait que c'est Freddie Freedom. Puis il veut avoir... je vais discuter le plan de match, mais... je vais essayer de convaincre Jimmy d'être là parce qu'il fait partie. La première fois il a joué au bistrot, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps, Jimmy? What was the first? How long ago? Wow. Moi, c'est en 84 que j'ai joué là. 84? Yeah. Ben, je n'étais pas né dans non, il n'était pas au monde encore, c'est ça. T'es vieux, toi, quoi. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est sûr que Jimmy a joué là souvent. Ben oui, on jouait là souvent, tout le temps. Ouais. Les deux ensemble, je veux dire, vous avez quand même plusieurs sets de fêtes. Nous autres, si on regarde historiquement, depuis qu'on s'est jumelés ensemble pour faire des shows ensemble et travailler ensemble professionnellement, puis monter des affaires ensemble en duo, et aussi, des fois, je prenais Jimmy comme mon guitariste avec full band. Moi, je dirais, on est rendu à peu près une dizaine d'années, peut-être quasiment, même 12 ans qu'on a commencé, parce que
c'est sûr et certain que, bien qu'on commençait, parce que Jimmy jouait des duos comme Qu'est-ce qu'on fait ce soir ici, il faisait avec Carl Tremblay aussi. Okay. Fait que parfois, je le prenais parce que j'avais des guitaristes qui n'étaient pas disponibles ou quoi que ce soit. Puis là, on avait commencé à faire ça ensemble, puis ça cliquait bien, puis on avait beaucoup de plaisir à le faire. Fait qu'on a fait de plus en plus, et depuis ce temps-là, on travaille pas mal régulièrement. Mais il joue toujours avec Carl aussi. Des fois, on fait des shows à trois. Qui se vend très, très bien. Ça s'appelle Les Légendes de Blues avec Jimmy James, Jim Zeller et Carl Tremblay. Puis on fait des shows comme ça souvent aussi. Mais si tu recules de 20 ans, par exemple, Jimmy, quand tu pouvais faire des shows avec Jim Zeller et Carl Tremblay, quand tu partais en tournée, ça devait être des tournées 24 heures sur 24 sans dormir. Là, je veux dire, les deux ensemble, vous êtes des légendes. Ben, c'est sûr. Ben, écoute, l'affaire, c'est que lui, il a toujours fait il fait ses shows à lui-même aussi. Jimmy James Band, puis il faisait des shows partout. Fait que nous autres, on a eu on l'a exploité à notre guise aussi pour qu'il embarque avec nous autres. Puis des fois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a eu une demande du monde parce que je faisais des shows face-to-face avec Carl aussi. Fait que ça donnait que par rapport à les budgets, payer full band ou on a commencé à monter un show à trois. Fait que Jimmy il fait le job des deux autres. Fait que il est payé le tiers qu'est-ce qu'il devrait être payé. Ouais. I'm gonna go on strike. Non, ouais, comme les traversiers, c'est ça. Non, mais tout ce que je sais, c'est que ça a toujours été... on avait une communauté pas mal de blues à Montréal. Et, le local de blues au Québec était pas mal à l'époque, depuis le milieu des années 80, c'était sur la rue Saint-Denis et c'était le Bistrot Jojo, mais à l'époque, il y en avait plusieurs places sur la rue Saint-Denis extraordinaires. Jimmy jouait toutes les places comme moi avec mon band. Il y avait le Beaux Esprits, il y avait l'Ours qui fume, il y avait le Grand Café, il y avait au hasard, il y avait les Retrouvailles, il y en avait plusieurs. Mais celui qui a survécu après toutes ces années-là, malgré sa passée à travers, c'était pour devenir un Dairy Queen. Ils ont mis la clé dans la porte du Bistrot Jojo à un moment donné. Et il y a un investisseur qui est arrivé à la dernière minute. Puis ça fait que ça reste encore, fait que le bistrot continue. Fait que ça garde le blues sur la rue Saint-Denis. T'sais. Parce qu'avant, il y avait une époque où il y avait 5-6 places. Puis c'était fun parce que même dans le festival de jazz, on jouait le festival de jazz de Montréal, puis les spectacles sur les gros stages extérieurs, le festival de jazz, se poursuivaient dans les clubs. Et souvent, c'était des clubs sur la rue Saint-Denis qui... Comme l'after hour. Non, c'est comme le show finissait à 11h, fait que à minuit, on poursuivait avec l'enchaînement de la soirée. C'était vraiment plaisant. Puis ça durait un bon bout de temps où c'était centré pas mal sur la rue Saint-Denis. Le Spectra avait installé pour avoir... il y avait plusieurs bars qui participaient. Fait qu'il était allié à le festival de jazz. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Comme d'habitude, tu sais comment c'est, les jalousies, c'est pogné, trop de chefs, pas assez d'Indiens. Fait qu'à un moment donné, il y avait de la chicane, c'est pogné entre tous les clubs. Tous les clubs de la rue Saint-Denis étaient en chicane à cause de ça. On veut, pourquoi eux autres, ils ont ça? C'est comme c'est, le Bisbee. Fait qu'à un moment donné, André Ménard et Alain Simard de Spectra, le festival de jazz, ils ont dit « Fuck that, on va emmener tout à côté du Spectrum ». Fait qu'ils ont tout déménagé maintenant, ils appellent ça le quartier des spectacles. Ouais. Mais quand ça a commencé, je parle de comme les débuts des années 80 jusqu'au milieu des années 90, il y avait beaucoup de musique live, puis associée à le festival de jazz sur la rue Saint-Denis.
Mais Jimmy joue souvent dans les clubs aussi. Fait que... Quartier des spectacles, c'est drôle parce que dernièrement, on a eu ici à notre podcast, on a eu Bernard Adamus avec Simon Pagé, qui est un contrebassiste. Je vais jouer à Adamus. Jimmy va être là. On joue avec lui chez une de mes copines. Elle s'appelle Zazou. OK. Puis elle a une maison dans le bout pas loin dans la région Lanaudière. We're doing a show, actually, avec elle. Je pense que c'est le 29 de août. 29 août. Ouais. Puis Bernard, je connais bien, il va être là avec nous autres. Fait qu'on va faire les deux. Ce qui me comptait, Simon, qui était avec Bernard, qui est son contrebassiste, lui, il est sonorisateur aussi, puis il disait que dans le quartier des spectacles, c'est quand même assez ridicule parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des condos tout autour de ça, qui ne veulent pas avoir de bruit. Tu t'achètes dans le quartier des spectacles, puis tu ne veux pas avoir de bruit. Fait qu'il dit c'est tellement rendu contrôlé qu'on fait de la sonorisation, qu'on s'entend parler pendant un spectacle. Oui, mais c'est le meilleur joke à propos de ça, OK? C'est comme tu connais l'humoriste Robin Williams. Oui. Robin Williams est arrivé pour faire le festival Just for Laughs, juste pour rire, OK? Puis il était pour jouer il a joué aux Places des Arts, OK? Puis lui, il embarque sur le stage, ça fait peut-être 20 ans de ça. Puis il embarque sur le stage, il says, Montreal, such a beautiful city, such nice people, what a great place. But you know, you should call me when you finish building it. Rappelle-moi quand tu finis de le bâtir. Parce que c'est tout le temps. Puis on sait, on est dans le trafic, puis lui, c'est pas plaisant de se promener à Montréal. C'est une superbe ville, mais it's not fun. Ben, c'est pour ça que tu n'as pas ton permis de conduire, Jim. C'est parce qu'il y a trop de parce trous, que moi, j'ai mon BMW Bus Metro Walk. Okay, c'est ça. Dis-moi donc, Jimmy, ton histoire avec la guitare, ça a commencé à quel âge? J'avais à peu près 11 ou 12. J'allais à l'école, puis une de mes profs, elle jouait la guitare, puis elle amenait sa guitare, puis elle faisait la classe, chanter des tunes, tu sais, puis moi, j'étais assis en arrière, puis... C'est où l'école, Jimmy? Juste à côté de chez nous, Devonshire, Cuthbert et Clark Street. OK, ça veut dire à côté de chez Schwartz. Okay. C'est là qu'il a grandi. Downtown. Okay. Il a grandi là, lui. J'ai grandi là. Puis, côté de Leonard Cohen, il restait dans ce coin-là. Oui. J'écoutais ça, puis j'avais des frissons. Tu sais. Je chantais pas parce que j'étais trop gêné, mais la musique... Même avant ça, la musique grecque, ça me pesait quelque chose. Fait que, ça venait te chercher, c'est ça. À un moment donné, j'ai achalé mes frères parce que j'étais le plus jeune. Pour une guitare, ils ont acheté une guitare, puis j'ai commencé à gosser avec ça. Puis j'ai appris juste comme ça, tu sais, des amis, puis par oreille, puis... C'est quand même bon pour un grec anglophone que tu as appris le mot « gosser ». Gosser. Gosser. C'est parce que j'ai sorti avec une fille française quand j'étais plus jeune. Je parlais pas français, puis elle parlait pas anglais, fait que j'étais obligé d'apprendre quelque chose. T'as gossé. Ouais, mais Dis-moi donc, tu me parles de Cohen. T'as-tu déjà eu une association avec Cohen? Non. J'ai rencontré juste une fois quand j'ai joué avec Michel Pagliaro. OK. Parce que lui et Michel, ils se connaissaient bien. Puis, ça, c'était dans le temps du Pretzel enchaîné. On jouait là. Ouais. Avec Pag, on avait un gros band. Ça veut dire que quand tu as joué avec Pag, Jimmy... Les deux. OK, les deux. Lui, il faisait partie parce qu'il est bien plus vieux que moi, il a joué dans les années 20. Ouais. Non, avant l'électricité. Mais moi et Jimmy, souvent, quand on est sur la route, on passe tous les sujets parce qu'on a souvent beaucoup de temps, surtout dans ce temps-là, avec le trafic puis les constructions et tout. On est dans le stationnement sur l'autoroute longtemps. Fait qu'on passe des sujets, comme on va passer 15 sujets dans 20 kilomètres. OK? Okay. Et souvent, on va tomber dans notre routine stéréo Pagliaro imitation. Okay? Like Pag, par exemple, il va dire, mais en anglais, on peut switcher de langue. Il dit Pag, il va dire, he says,
il regarde le drummer. He's looking at the drummer kid. He says, la cymbale, là, frappe-la ta cymbale, c'est pas une crêpe. Pag, il sortait des affaires écœurantes. Mais on a eu beaucoup de plaisir et c'est sûr et certain que Pag... on a vu Pag, une anecdote vraiment comique récemment, parce qu'on jouait quand il ferme la rue à 3e Avenue à Limoilou. Il y a une place qui s'appelle le Quartier de Lune à Québec, à Limoilou. Puis on jouait, on a fait un show l'après-midi, la rue était fermée, puis on avait fini notre show, puis on jouait le soir à l'intérieur. Fait que la rue était fermée, puis nous autres, on était à un bout de la rue, fait qu'on a monté pour aller dans le parc juste en haut de la côte, et il y avait une autre scène, mais c'est une scène plus grand. Et c'est Pag qui jouait avec son guitariste Corey Diabo. OK. Diabo, c'est ça, Diabo. Anyway, they were playing there. Fait que moi, puis Jimmy, on a pris Peanut Bake, c'est let's go see Pag. OK, on va y aller. Fait qu'on s'en va, on marche, on monte en haut. Puis je vois Pag avec son gros chapeau. Là, il est là. I'm looking, I said, and he looks at me and says, Jimmy, he's talking to me. He says, you're too popular. Tu t'en viens trop populaire. Tout le monde parle de toi. OK? C'est comme my brother. Mais là, il voit lui. Il dit, what did he say? He says, yeah. He says, hey, you lost a lot of weight. Jerry Bacolias. He was like, on dirait qu'il avait perçu de mémoire, mais c'est tellement comique. On a jasé un peu, mais on se croise de temps en temps, tu sais, fait que... C'est quand la dernière fois que vous avez fait une prestation avec Pagliaro? Oh, ça fait longtemps. Année? Moi, c'est pas le même temps, puis j'ai jamais joué avec Pag pendant que Jimmy était là. Okay. Et Jimmy n'a pas fait tellement de shows live. He did quite a bit. Oui. Well, on a fait des shows ensemble, souvent, moi puis lui, avec Nanette. Okay. Nanette Workman, parce que Jimmy était guitariste. Mais je pense avec Pag, ça fait longtemps que je n'ai pas joué live avec lui. Ça fait de très, très longtemps. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai été en prison à New York, quand je suis revenu, depuis ce temps-là, je n'ai pas joué avec lui. Ça n'a pas donné. C'est juste comme ça. Quand tu es sorti de prison de New York, c'était en 84. Oui, c'est ça, les années 80. Oui. Mais avec Nanette, par exemple, on s'est croisés souvent parce que elle m'a engagé souvent, puis Jimmy était son guitariste pour des tournées pendant un bon bout de temps. 5 ans, je pense. 5, c'est ça. Ouais. Puis quel autre artiste, Jimmy, que t'as fait des tournées, là, avec d'autres artistes. Les plus grands, c'était Michel Pagliaro puis Nanette Workman. Okay. J'ai fait des shows avec une couple d'autres, mais rien comme les autres. Okay, ça, c'était mon... c'était le dernier disque de Michel, Les Bombes Dangereux, tout ça. Oui, sur l'album. C'est lui qui a écrit la chanson Les Espions. C'est lui qui l'a faite. La musique. La musique, oui. OK. Down. Là, au niveau du festival de jazz, les deux ensemble, c'est l'histoire du festival de jazz de la Montréal. dernière fois j'ai fait le festival, ça fait en 2022. Okay. Fait que j'avais 5-6 ans que j'avais pas été. 5 ans. Puis durant ce temps-là, dans l'interim, il y avait aussi COVID qui est arrivé. Fait que ça sabotait pas mal d'événements. Mais on est revenu en 2022 et Jimmy était là. Et il y avait un deuxième guitariste pour notre show au jazz. C'était John McGale. John était là, puis c'est pas loin de la dernière fois que je l'ai vu avant qu'il est décédé. Très, très triste qu'il est parti jeune comme ça, un accident. Mais c'est la première fois officielle qu'on a joué le festival ensemble, moi et Jimmy. Non, pas vrai. Non. T'as manqué quelque chose. OK, c'était quand? J'étais là une couple des années avant ça. OK. J'étais là, puis j'avais 2 invited guests. OK. C'était toi, puis Carl Tremblay. Ah, cool, OK. Ouais, tu te rappelles-tu? Oui, c'est un show de Jimmy James Band. C'est ça. OK, c'est ça. Puis t'as monté, puis après ça, Carl a monté, puis c'était... Ouais, OK. So, le stage était sur... le même stage, le Blue Stage. Le Blue Stage en face de... Oui, dans le quartier des spectacles, c'est ça.
OK. Quand on a joué là, c'était Rogers Stage, mais c'est la même affaire. C'est Rio Tinto, I think, at the time, or whatever. Ils changeaient de commandite, mais le stage a resté à la même place. Il y a un show que vous avez fait dernièrement avec Breen Leboeuf. Là, tu m'avais envoyé une vidéo. C'était ça à Tremblant ou... Ça, c'était... ce show-là, c'était à Bromont. À Bromont. Et ça fait 2-3 semaines de ça. Je pense que c'était le 3 juillet. C'est un jeudi, c'est un show. Il y avait Breen, il y avait moi, Jimmy, il y avait Carl qui était là. Il y avait, il y avait André, il y avait 2 filles, André Dupré, il y avait une autre fille. Puis on a fait, c'était bien fun parce que c'est la femme qui était le bookers original de le Festival de blues de Mont-Tremblant, qui est une très bonne amie, une fille qui s'appelle Suzanne-Marie Landry. Puis c'est une passionnée de l'harmonica, mais c'était pendant 10 ans, elle était le premier programmatrice du Festival de blues de Mont-Tremblant. Et après ça, quand elle s'est fait clairer ou whatever, they went their separate ways, elle est allée à Sherbrooke, parce que c'est une fille de Sherbrooke d'origine, puis elle a commencé à travailler le même niveau de programmatrice pour le festival Sher Blues and Folk. C'est un festival de blues de Sherbrooke qui se fait à Centre-Ville. C'est elle qui renait ça. Puis en même temps, à cette époque-là, ça fait peut-être une dizaine d'années, elle avait aussi monté un truc avec la ville de Bromont. C'est là qu'on avait fait le show. À Bromont, dehors, dans le parc. Puis c'est elle était tombée malade avec cancer, fait qu'elle était disparue du décor pendant quelques années, puis on était très contents que les rues est revenue sur ses pieds, puis elle s'est guérie, elle va bien. Fait que, c'est quand même un show impressionnant. Je veux dire, il y avait quand même plusieurs légendes sur la scène. Non, mais elle a fait un mois de jeudi. OK. Le jeudi qui vient de passer, c'était le dernier de ce série de spectacles. C'est avec Don Tyler Watson. Il y avait aussi she had Angel Forrest. Elle avait plusieurs... Tout du monde, par exemple, c'est toute la famille qu'on faisait quand on nous engageait, puis on montait les gros shows pour Sher Blues. Pourvu qu'elle était plus dans le décor pour un bout de temps, on était très contents de le revoir. Tu sais, c'est une bonne personne, puis elle fait bien son affaire. Tu sais. Parce que toi, au Mont-Tremblant, tu as fait à peu près toutes les éditions. J'étais là pour j'ai fait samedi, il y a 2 samedis. C'était le 12, on a fait le 30e anniversaire. Okay. Mais moi, des 30, j'ai fait 28. 28, OK, ouais. 28 éditions. Parce que les 2 premières années, j'étais pas là. Après ça, j'étais là tous les années. Mais on était... souvent, on s'est croisés aussi avec Jimmy là-bas. Puis Jimmy était avec nous autres les 3 dernières années. Parce qu'on a fait... c'était samedi, il y a une couple de semaines. On a joué dehors l'après-midi sur une scène extérieure. Puis j'ai fait une pièce dans le show de le 30e anniversaire sur le Go Stage avec tous les différents invités. Puis après ça, on a fini dans le resto Le Shack en place. Okay. Mais on a beaucoup d'histoires à Tremblant. On dirait que moi, j'ai passé tellement de temps, tellement d'années en ligne. C'est parce que c'est une opportunité pour moi à l'époque, quand ma fille, elle a 23 ans maintenant. Mais quand elle était tout petite, elle avait 6 mois. Je l'amenais avec moi. Puis je m'organisais toujours pour faire ses vacances à Mont-Tremblant parce qu'on était hébergés dans le grand luxe. Puis je faisais... C'est pour ça que je faisais au moins 3-4 jours de spectacle en ligne. Tu sais, pendant des années. Parce que on jouait partout, on travaillait. C'était pas comme du chômage, mais ça fournissait des vacances à Mélodie. Puis tout le monde qui vient année après année, c'est comme action au Québec. Le monde revient, tu sais, c'est comme leur tradition. Ça fait partie de leur horaire d'été. Tu sais. On va y aller au blues, OK. Ils se préparent longtemps d'avance. Puis là, ils vont amener les enfants. Puis là, il y a
2-3 générations de monde qui vient à la même place. Fait que, ils ont tous vu grandir ma fille. They'd seen her like, she's a little, and she, every year. Ouais, le 6 pieds. Ouais, le quasiment elle est 6 pieds. rendue, Ouais. C'est ça. Fait que c'était génial pour ça. C'est parce que j'aurais pu exiger faire un show, exiger un cachet plus pour un événement, one show, mais en place, je faisais ça. Puis qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que ma fille, elle allait à l'école Hochelaga-Maisonneuve, OK? On restait dans Hochelaga-Maisonneuve, Ontario, puis Cuvilliers dans ce coin-là. Okay. Puis elle allait à l'école Hochelaga-Maisonneuve en primaire, en prématernelle. Puis elle avait chaque année, quand je voyais approcher le festival, je disais à ma fille, OK, là, tu vas checker c'est qui tu vas inviter avec toi pour le festival cette année. Fait que laquelle de tes amis? Parce que je voulais amener quelqu'un pour jouer avec pendant qu'elle est là. So every year, I'd give a thrill to des familles dépourvues pas mal. C'est pas exactement riche. Oui, c'est sûr, ce quartier. Et c'était plaisant comme ça. Puis il y en a... Parfois, je croise... Melody a dit, tu te rappelles, elle était venue à Tremblant. C'est un événement qui fait partie de ma vie pas mal. J'imagine que ces enfants-là, à l'époque, tu devais les marquer. Là, c'est sûr et certain qu'il y en a, on voyait la vraie nature de Bernadette, de la manière que la réaction de la famille et tout. Ça c'est une bonne expression, Jimmy. La vraie nature de Bernadette, that means what they're really about. You know? Yeah. C'est ça. Je lui donne des cours d'expression de Québécois, mais lui, il en connaît plus que moi. Je connais pas mal. Il ne connaissait pas ça, pomme de route. Oui, pomme de route. Ouais. Pomme de route? Ah non, tu connais ça? Il ne connaissait pas ça. Là, je viens d'apprendre ça. Je suis obligé d'expliquer ça à lui. Ouais. C'est comme moi. Moi, j'ai dit des fois, OK, Jimmy, sais-tu how you say eyebrows? Sourcils. Il ne savait pas. Ah, OK. Puis je fais des quiz toujours après. Il ne s'en rappelle jamais. Mais c'est ça que j'aime. Parce que je peux lui donner une autre leçon sur le même sujet. Puis je mets dans la banque toute la valeur intellectuelle que je partage avec lui. Me semble que je vous vois dans une voiture, hein, Pat? Ça doit être assez impressionnant. Mettons, deux légendes comme Jimmy puis Jim. Puis Jim, il dit « Jimmy, sourcils ». Je l'ai dit, ouais. C'est impressionnant. J'ai dit, OK, Jimmy, handcuffs is what? Les menottes. Okay. Fait que, on a beaucoup de plaisir ensemble. Plus, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'on crée, comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Pourvu que depuis que Ozzy est décédé, à chaque fois, on fait des shows. Jim, tu vas te chanter Ozzy à soir? Comme hier, tu m'as demandé. Oui, parce que là, on sait que Ozzy est décédé c'est sûr semaine, que c'est un monument pareil, tu sais. Fait que cet après-midi, hier soir, à la fin de la soirée, on a mangé de la superbe pizza, en passant, hein, la pizza. On est gâtés ici, en passant. Juste pour dire à les auditeurs qu'ici, Jim Zeller vraiment se sent privilégié d'être traité d'honneur comme ça, puis gâté par son chum et toute la gang. Puis Harold, I'll tell you, it's a great pizza you made last night à la fin de la soirée. Ça, c'est une tradition merveilleuse. C'est une tradition. C'est comme j'ai dit hier, mais juste pour dire que l'évolution que tu fais, c'est impressionnant, puis je suis très fier de toi. Hey, merci. On ne mettra pas des détails, mais on sait juste que we're very proud of you. C'est un grand plaisir chaque fois. Merci beaucoup, Jim. Jimmy, toi, tu as des enfants. Tu as combien d'enfants? J'en ai trois enfants, 3 garçons, puis 6 petits-enfants. OK, t'es grand-père 6 fois. Est-ce qu'il y a des... Papou, on appelle ça en grec papou. Papou. C'est comme en italien, c'est nono? Non. Puis en grec, c'est papou. Papou. OK. Puis dis-moi donc, y a-tu de tes enfants qui suivent tes traces? As-tu des guitaristes musiciens pas dans ta famille? Non, ils aiment la musique, mais ils n'ont pas rentré dans ça. OK. Il y en a un qui jouait la guitare un peu, puis la batterie, puis je disais, lui, il va être bon parce qu'il avait du rhythm, il a une bonne oreille. Mais à un moment donné,
il fait d'autres choses. Il a fait d'autres choses. Mais ils sont tous dans les ordinateurs, puis le programming. Ouais, puis, comme tout. Comme cette ils vont génération. bien. Ils font ce qu'ils veulent, puis ça marche très bien pour eux. C'est bon. Combien d'années de carrière là, au niveau de la musique? Ouais. Ben, je dirais, écoute, oui, quand j'avais 15 ans, je jouais dans les clubs. OK, déjà. OK. Ouais. Ouais, Quand même ça a très pas long. pris I wasn't longtemps. even born then, Jimmy. J'étais même pas né. 15 ans. Tu dis pas ton âge, là, Jimmy. Hein? Tu ne dis pas combien de temps. Je me rappelle pas de mon âge. Tu te rappelles pas de ton âge. C'est sûr qu'à un moment donné, on vient qu'on Je suis l'oublie. plus jeune que lui, en tout cas. Ouais. Peut-être juste dans la tête, mais... Mais, tu sais, Jim s'est organisé un peu parce que tu vois, sur Wikipédia, Jim, il est plus vieux sur le web qu'en réalité. Hein? Ouais, ça me donne un an de plus. Il y a un an de différence. J'ai un an de Il plus. a l'air plus mature. Ouais. Mais quand il parle, là, tu vois, il est... Mais ça veut dire qu'il a commencé à faire des spectacles à peu près le même âge que moi. Ouais. Fait que ça veut dire tous les deux, on a joué depuis 50 ans plus, un petit peu plus. 50 ans, un petit peu plus. Moi, juste pour dire, pour faire des carrières musicales, 50 ans minimum. Maybe 50, 51 ans. Fait que Jimmy, c'est pas mal la même chose. C'est sûr que... Puis quand je commençais, c'était vraiment... J'avais 15 ans, je suis parti sur le pouce comme un petit hippie, un petit vagabond. Fait que mon parchemin est différent que celui de Jimmy. Mais Jimmy, son parchemin est aussi intéressant et rebelle que moi de sa manière à lui. Okay. It's not the same. Me, I ran away. You stuck around. Yeah, no, I didn't run away. C'est ça. Lui, il s'est pas sauvé. Moi, je me suis sauvé. Fait que c'est une question de mes aventures à l'époque. C'était ça c'est pas Ça pour dépend moi. de la famille, hein, comment tu grandis. Moi, mon père est mort quand j'avais jeune, puis c'est juste mes frères puis ma mère. On était une famille Soudé. tight. Tu sais. Ouais, mais les Grecs, tu sais, je veux dire, les Grecs, c'est comme les Ouais, Italiens, là, une vous êtes famille unis. Hein? J'avais pas besoin de courir Ouais, ailleurs. c'est ça. C'est ça. Chacun a son route à faire dans la vie. Hein. C'est vrai. Ça. C'est ça. Le parchemin varie selon les circonstances. C'est sûr que quand on vient de la même époque, on vient de le même horaire. On est né dans le même temps, on a le même âge, même s'il ne veut pas l'admettre. La même maison, le même... Non, mais moi, je roule dans le même char avec lui. C'est ça. Surtout quand on vient ici avec notre ami Pat, on est très fiers de lui parce que c'est un collègue qui commence à jouer. Ah, puis il est Et vraiment souvent c'est comme Jimmy, il participe depuis bien des années à monter des jams de blues dans la région de Montréal, West Island. Et ça donne la chance beaucoup à des jeunes des jeunes musiciens, La relève. mais pas tout à fait jeunes tout le temps, mais des musiciens qui font ça comme loisir. C'est pas comme leur carrière, c'est pas leur métier, mais ils sont passionnés de jouer. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive? Il y a du monde qu'on croise dans ces événements et ces opportunités-là. C'est du monde qu'on croise année après année. Et parfois, il y en a des exceptions qui prennent ça à cœur, comme un gars comme Pat. On s'est croisés dans les jams. Je pense que j'ai rencontré Pat chez Duffy's. That's where I met him first. Puis c'est des musiciens qui sont passionnés, puis il y en a que c'est sûr que ils n'ont pas l'ambition de faire carrière, mais en même temps, quelqu'un d'une bonne personne chaque fois qui vient, qui démontre un respect et une curiosité, puis une passion sincère. C'est toujours plaisant de les encourager et de leur donner une chance de jouer. Comme Pat, c'est un grand plaisir parce qu'il adore ça. Puis, il est très gâté parce que son coach, pendant qu'il est avec moi, quand Jimmy est là, c'est facile. Parce là, j'ai remarqué, par exemple, hier, Pat, quand il a embarqué sur la scène avec sa base, mais là, c'est sûr que Pat, il s'est fait couper les cheveux. Là, moi, il me semble, je regardais juste parce que je n'étais pas habitué de le voir pas les cheveux longs. Fait que j'ai pas vraiment regardé son jeu de bass. Son jeu de bass, c'est comme distrayant. Non, mais sais-tu quoi, moi, quand je regardais après le show, il y a un gars qui est assis là, puis j'ai dit, c'est qui ce gars-là? C'est bien weird. Là, j'ai réalisé, c'était Pat. Il a l'air bête, ce gars-là, je sais pas trop. C'est qui, lui? Then I go, ah!
Puis votre été, là, ça s'annonce comment? Là, je sais que vous avez fait le Tremblant, mais vous avez fait différents trucs depuis le début de l'été, mais là, ça s'annonce comment jusqu'à la fin de l'été? Ah, ben là, on a... La semaine prochaine, je fête ma fête, mais je fête ma fête en ce moment. Mais Ouais, jeudi, il y a comme un événement qui se passe dans le bout de la prairie. Non, c'est où ce que l'affaire de Gadou? Je pense que c'est la colle. La colle, oui. Non, c'est la prairie. La Ouais, prairie. OK, Ouais. dans la prairie. Puis après ça, la prairie. on joue. On est vendredi, on est à Sainte-Agathe, dans ma ville natale, sur la plage. Puis il y a Bella qui chante avec nous autres souvent. Puis le lendemain, on a des événements privés, mais par rapport à les shows officiels, ça se remplit pas mal. Tu sais. Puis en même temps, c'est cool parce qu'on sait que l'été s'achève, mais je peux pas runner tout l'horaire. Je sais juste que c'est là. Je sais que les dates sont remplies pas mal. Fait que on est toujours occupé, puis on essaie toujours. Puis là, on a ajouté une nouvelle chanson. Oui, c'est vrai. C'est pour le décès à Ozzy Osbourne, qui est une légende. Moi, Jim puis Jamie, c'est des légendes aussi. Fait que hier, j'ai demandé à Jim, je disais, hey Jim, tu devrais me faire une toune d'Ozzy. Fait que il m'a dit, j'en connais pas de toune d'Ozzy. Fait que aujourd'hui, non, c'est vrai qu'avant, par exemple, faut que tu comptes, ce matin, tu étais quand même sur la mer. Ah oui, c'est ça. On va revenir là-dessus. Ouais. Parce que parle de la mer. on est très, très content parce que le chalet que tu as loué, qui est très confortable pour les visiteurs musicaux qui arrivent, le voisin, c'est un gars qui s'appelle Marc Vallée, qui demeure... sa famille sont installés là depuis 3 générations. C'est en plein ça, oui. Fait que lui, il nous a... quand j'étais là, quand je suis arrivé, j'ai dit, puis j'ai mentionné la première fois que je suis venu ici, imaginant que je serais ici durant l'été, j'aimerais ça faire un tour de bateau, blablabla. Puis ça donne bien que le matin, le jeudi, quand on est arrivé, le vendredi matin, hier matin, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, ouais, mais on peut-tu faire un tour? Oui, Jim! Puis ils sont venus au spectacle hier soir, fait que on est embarqué à matin vers 7h30, 8h. On a loadé le bateau, puis il nous a emmenés. Il y avait lui, Pat et moi. Fait qu'il dit, on va pêcher, on va vous montrer tout. Je vais montrer, on va checker des baleines, on va checker... Fait qu'on est parti matin, puis on a fait à peu près 3 heures on était à pêche, puis pour la première fois de sa vie, Pat Lagacé, il a pogné un morue. OK. Puis il y a un poisson dans le bateau. Fait que mais c'était tellement plaisant, il faisait tellement beau. Mais moi, j'imagine, mettons, c'est ça que j'avais dit à Marc hier, je dis, quand tu vas amener Jim à la pêche, tu sais, j'ai dit, il me semble que tu lui mets un imperméable, un pantalon de pluie, un chapeau avec ses lunettes fumées, il y a son harmonica. Puis un matin, je disais à toutes les personnes qui déjeunaient ici, les résidents du village, je dis là, parlez pas trop fort parce qu'on va écouter, voir des fois que Jim serait sur la mer en train de jouer de l'harmonica, faire le cri de la baleine. J'essayais de tirer des baleines, mais il y en avait vu un, il dit, ah, il y a une baleine. Là, je le voyais pas, puis que là, je faisais... Puis là, il dit, là Marc est niaisien. Il t'a entendu. Mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu, c'est parce qu'à cette heure, les baleines, c'est par streaming. Pour communiquer, puis they have to stream the whales. Yeah. C'est ça. Fait que, mais c'était vraiment extraordinaire. C'est tellement beau, la nature ici. C'est sûr et certain que on s'est promené, puis... la famille connaît tous les spots. Sont installés depuis 3 générations. Il parlait de sa vie elsewhere, mais pendant qu'il parlait, on roulait. Tous les spots, c'était vraiment... On était gâtés par un expert. Puis le nombre de fois que tu es venu, Jim, dans la dernière année, tu es comme rendu un villageois d'adoption. Ben, c'est sûr et certain que... Puis moi, j'ai adopté le village aussi. C'est tellement plaisant parce que... Auparavant, il y avait souvent des occasions qui arrivaient comme ça, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu... puis c'est arrivé, il y avait un booker qui m'avait booké originalement. Et
quand je suis arrivé ici, c'était le coup de foudre, comme on Ouais. dit. Hein, c'est ça. Ouais. Puis tout de suite, entre toi et moi, on a décidé, let's go. Puis tu sais bien que l'Halloween, peut-être, va Ouais, venir. on est en train Ça serait bon. on est en train de on va regarder se un finir projet ça parce que- d'Halloween. Tu sais, Ouais. je me dis, Puis je vais- Jim Zeller déguisé. Oui, mais le costume que je vais porter, je vais m'habiller en pêcheur. Et voilà. Finalement, ça va compléter le cercle de Puis de Jimmy en grec, tu sais, on pourrait... Jimmy, ouais. Ouais, ça serait bon. Fait que là, en hommage à Ozzy Osbourne, ça serait vraiment le fun, les gars. Puis moi, je suis vraiment impressionné parce que c'est vraiment deux légendes, les amis. Jimmy James et Jim Zeller. Moi, je suis vraiment... Ça fait partie vraiment de mon bucket list. Je suis vraiment heureux ce week-end d'avoir ces deux légendes-là avec moi. Je vais vous laisser interpréter une tourne d'Ozzy. Oui, c'est parce que qu'est-ce qui est arrivé à la fin de la soirée, en attendant la pizza, après notre show hier soir, il y a quelqu'un, je pense que c'est... comment il s'appelle, Martin? Martin, il a dit, Jim, tu fais pas de tune d'Ozzy. Il y a du monde, depuis qu'il est décédé, le regretter. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, il dit, Jim, tu en fais-tu des tunes d'Ozzy? Fait que là, je pensais à ça, on était assis là, puis j'ai dit, hey, je me rappelle de cette chanson-là qu'on m'a jouée. Hein. C'est une chanson que j'aimais les premières fois que je l'entendais. Je l'avais appris un peu. Fait que Jimmy est arrivé, j'ai pris mon téléphone, j'ai gossé le YouTube, et Jimmy était là. J'ai dit OK. Fait qu'en se réveillant après notre tour au large, en arrivant après le déjeuner, j'ai dit hey, on va prendre notre tourne, on va essayer. Puis Jimmy, il est vite sur ses patins comme moi. Fait qu'on a décidé d'essayer cette chanson, puis on va la présenter pour la première fois pour comment ça s'appelle le podcast? C'est le Pubcast. Le Pubcast, c'est ça, OK? De l'Ancien Magasin Général. This is a première Dreamer, Ozzy Osbourne. This is for you, Ozzy. Okay? Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history open up sometime. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just a dreamer, I dream of better days. I watch the sun go down like any one of us. I'm hoping that the dream will be exciting, a better place for those who will come after us this time. I'm just a dreamer, dream my life away. I'm just a dreamer, I dream of better days. Your higher power may be God or Jesus Christ. It doesn't really matter much to me. Without each other's help, there is no hope for us. And living in a dream of fantasy, yeah, 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 yeah. Gazing through the window at the world outside,
wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. I'm just a dreamer, dream my life away. I'm just a dreamer, I dream of better days. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just a dreamer, I dream of better days. I dream of better days. Yeah. Puis Ozzy Osbourne aussi. Hey, sais-tu qui a fait composer la musique pour cette chanson? Il s'appelle Mick Jones. Et Mick Jones a composé la musique et c'est le guitariste et le producteur du groupe Foreigner. On a fait nos devoirs cet après-midi. Mais c'est sûr et certain, c'est une bonne manière de souligner le plaisir de la complicité qu'on a ensemble. On est des vrais amis, ça c'est sûr. On niaise, mais des gars, on est comme ça. Hey, niaise-moi pas. C'est parce que toi, l'affaire, c'est que tu es assis à bonne place. Fait que le micro, il était pas loin. T'es pas comme moi qui cherche ses lunettes à 2 heures le matin. Ouais. Okay? Puis hier, tu les avais perdues comme ici. J'ai peur tout le temps parce que ça prend des lunettes pour trouver des lunettes. Parce que lui, il ne connaît pas ça parce qu'il est trop jeune encore pour ça. Ah oui. C'est les lunettes à Jimmy parce qu'elles sont sur sa tête, hein, elles ne sont pas sur ses yeux. Mais c'est aussi quand, par exemple, pour revenir à la complicité qu'on a créatif ensemble, c'est que quand j'ai fait l'album, le dernier micro-sillon, comme on dit, c'est en 2019, l'album Blues from Another Planet, c'est ça. Et cet album, j'avais été chez lui à West Island, on s'est assis, j'avais des idées pour certaines chansons qui n'étaient pas vraiment complétées parce qu'il y avait une accumulation de matériel quand on créait un album. Et dans la vieille école d'un album, c'est comme 10 chansons et tu les mets ensemble et tu les montes et éventuellement tu les amènes en studio et tu les produis et tu les complètes. Fait que il y avait peut-être 3 ou 4 chansons qui étaient comme des sketchs, des maquettes d'idées de chansons. Fait que pour les compléter, c'était un des premières fois qu'on a travaillé sur la composition ensemble, moi puis Jimmy. Et c'était remarquable parce que quand on est rentré en studio, avec le batteur aussi, avec le bassiste Marc Deschaines, il y a son hamburger ici en passant, effiloché. Hein? Le porc effiloché, oui. Oui, c'est un autre mot que j'ai montré à lui, effiloché. OK? Shredded. Mais c'est pour ça qu'on avait commencé à mettre des idées ensemble. J'avais des idées de chansons, puis on s'est assis. Mais c'est pas genre on s'en va s'isoler dans une cabane pendant 3 mois, puis avec un crayon, puis ça, c'est bien beau, puis c'est merveilleux, mais c'est rendu à notre âge, c'est sûr que l'évolution et la manière de développement peut être rapide parce qu'on a moins de temps devant nous. Tu comprends? Puis il faut aboutir. Puis on a eu beaucoup de plaisir parce qu'il y a des chansons qui étaient... Je les entendais dans ma tête, mais c'était pas comme des détails, les manières de les emmener. Comme un exemple, Facebook Rockstar, that was one. J'ai trouvé un riff là-dessus. Des différentes... j'avais des chansons qui étaient plus proches d'être complétées comme idées. Mais à plusieurs, il m'a aidé à les compléter, à structurer, comme I grew up in black and white, that's a strong one. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler ça. Fait qu'on n'a pas de difficulté
Mais c'est comme dans le quotidien, c'est sûr que la survie est juste de fonction de nos vies, de tout le monde. C'est que ça prend beaucoup de place, mais dans l'aspect créatif et de collaboration, c'était plaisant et c'était un premier temps où ce qu'on a vraiment appliqué quelque chose de spécifié ensemble. Fait que lui, c'est pour ça que lui, il reçoit tellement beaucoup d'argent maintenant pour les droits d'auteur. À chaque 3 mois, le chèque est faramineux. C'est le gros chèque. C'est ça, c'est pour ça. Tu vois, juste dans son linge. C'est comme, on couvre un œil. C'est comme si on fait la chanson « Vive Las Vegas ». Mais toi aussi, Jim, parce que moi, tous les artistes qui ont passé ici, quand on parle de Jim Zeller ou qu'on parle de Jimmy James, tu sais, beaucoup d'artistes disent « Wow, c'est des stars, là. » Mais tu sais, comme toi, tu as participé avec beaucoup de gens au Québec, là, que ce soit jeune et moins jeune, parce qu'il y a même de la relève qui est, tu sais, comme un Thomas Argoin de ce monde. T'es une de ses influences. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis tu as participé à, tu sais, David Jalbert, tu avais participé aussi à une de ses tunes, je pense, sur un de ses albums. Oui, l'album Le Journal. Le Journal, J'avais joué là-dessus. J'avais joué sur 5 ou 6 chansons là-dessus. Okay. Mais aussi, l'affaire, c'est que c'est dans l'accumulation, et ça arrive souvent que je reçois des appels. Comme il y a un jeune artiste, il s'appelle Jesse Stone, c'est un jeune, des jeunes auteurs-compositeurs qui s'en vont en studio. Ben, ils savent, premièrement, que quand je rentre en studio pour jouer de l'harmonica, ça va prendre une fois. Je mets mes écouteurs, puis dans la longueur de la chanson, ça va être fait. First take, pas de temps de niaiser, parce qu'on sait où on s'en va. Mais en même temps, c'est plaisant d'encourager et utiliser et partager l'expérience pour peut-être... c'est comme nous autres. Moi, mon mentor, c'était Michel Pagliaro. Okay? Il m'a montré toutes les affaires qu'on ne devrait pas faire. Mais c'est sûr que Michel, c'est un particulier. Il a un flair, il a une magie dans lui, un talent qui est original. Mais c'est sûr et certain, tout le monde, on a nos forces et nos défauts. T'sais. Fait que parfois, quand on collabore ensemble, on peut balancer un peu pour remplir qu'est-ce qui manque de un, il peut ajouter. C'est ça l'idéal de qu'est-ce que c'est. Toi, une de tes grandes qualités, encore hier, on avait à l'extérieur, parce qu'en fin de semaine, on fait un petit événement. Moi, je voulais que ce soit la fête à Jim en fin de semaine. Fait que, tu sais, je faisais une première partie à l'extérieur sur notre scène. Puis, tu sais, t'es tellement généreux avec les gens, là, tu été sur la scène avec eux, ou quand tu es ici, que ce soit le matin et le midi. Fait que c'est une de tes très, très, très grandes qualités. Moi, tu es un des artistes que j'ai... Je suis une guidoune naturelle. Tu es un peu guidoune, mais tu es un des artistes que j'ai rencontrés dans ma vie qui est des plus généreux. Là. Puis, c'est sûr que c'est dans ma nature et c'est sûr que ça fait un petit peu partie de ma marque de commerce. Ouais. D'être agréable, comique, un petit peu flyé, mais en même temps... que c'est bon gars, c'est ça. Ben moi, j'arrête pas de dire à tout le monde encore cette semaine parce que Jim, c'est pas la première fois qu'il vient ici. C'est comme rendu mon... Ben moi, je suis plus jeune pas mal. Moi, je pourrais dire, Jim, c'est comme mon grand-père. Ton grand-père. C'est ça qu'on disait hier. Jim va venir dans les moments importants. Non, mais tu viens dans les moments importants de ma vie. Dernièrement, j'ai vécu toute une épreuve. Jim est là. T'es venu quelques fois dans l'année dans des moments importants. Mais quand j'ai vu, juste pour dire, quand j'ai vu sur le média social, qu'est-ce qui se passait? Ouais. Là, I was worried. J'étais inquiet. Mais je voulais pas te bugger. Puis quand j'ai essayé d'appeler, puis j'ai pas été capable de connecter directement avec toi. Fait que là, je commence à être déçu. Puis je disais à Jimmy, je suis pas sûr. À Pat, j'ai dit, I hope it's gonna work. C'est sûr et certain parce que je voyais toutes les épreuves que tu passais à cause de whatever we want. On ne prendra pas de bord, mais c'est juste que j'avais l'espoir qu'on était capable de s'en sortir et poursuivre parce que l'idée, le point de départ de cette idée-là de venir pour ma fête était génial. Ouais. Et l'énergie était tellement positive. Puis on est là encore. C'est important pour moi. C'est comme t'es comme rendu un grand-père. Tu viens à Noël, puis tu viens à l'Halloween, puis tu viens à Pâques, tu sais. À l'Halloween, ben oui. Non, mais c'est sûr et certain que j'avais vraiment...
je voulais absolument faire tout ce que je pouvais, moi, pour t'appuyer pour que ça marche. C'est bien gentil. Puis en même temps, pour quelque chose de spécial, c'est pour ça que j'ai insisté à Jimmy, qui était tellement généreux de dire, parce que lui, partir de chez lui, c'est juste pour les travaux qu'il fait avec la toilette et ça lui donnait un break de la plomberie dans la maison. Puis en plus, partir du West Island, traverser Montréal, c'est déjà un exploit. Non, c'est ça. L'affaire, c'est qu'il vient me chercher à Rosemont, puis quand on finit les shows, il faut qu'il retourne chez lui. Fait que c'est sûr et certain qu'il est conscient. Beaucoup plus que moi. I'm starting with the electricity now, okay? The plumbing is the electricity now. OK, ça c'est bon, Jimmy. Mais commence bientôt, avec non, mais Jimmy, bientôt, tu vas avoir les cheveux comme moi, puis on va savoir pourquoi. Ouais, brûlé. tu vas te les teindre. Tu vas te teindre les cheveux, Jimmy. OK, merci énormément. Ce soir, Jimmy et là, c'est sûr qu'on n'est pas en direct. Tantôt, on a fait un live. Jimmy et Jim sont ici en show comme hier. Hier soir, c'était vraiment super. Les gens ont vraiment apprécié. C'était bien, juste en parenthèse, j'aimerais dire que c'était bien que le trio qui jouait avant, comment il s'appelait? Rock and Blues Trio, OK? C'est des gars qui, en général, c'est de Bécomo. Ouais. C'est un trio. Puis le batteur, c'est quoi son nom, le batteur? C'est le leader de la band. C'est quoi son nom? Danny. Danny, OK. Ben Danny, quand je suis arrivé ici, on commençait à jaser, puis il parlait, il dit, « Jim, tu te rappelles pas, on a joué ensemble il y a longtemps au Festival de Blues de Mont-Tremblant, il y a peut-être 15 ans. » Il dit, je jouais avec un claviériste aveugle qui s'appelle Guy Cardinal. Puis Guy Cardinal, c'est un... Puis là, je lui ai raconté l'histoire que quand Guy Cardinal, il jouait, il y avait un guitariste aveugle de Louisiane, il s'appelle Brian Lee. Superbe guitariste. Jimmy connaît aussi. C'est un moul-out, mais super, real blues guy, you know. Bon gars, super cool. Puis, quand on faisait des jams à la fin de le festival, durant le festival, j'étais là pendant 3-4 jours, puis Guy il jouait à différentes places. Puis j'ai pogné Guy, j'ai dit, viens avec moi, j'ai quelqu'un à te présenter. Fait que j'ai emmené Guy, puis je l'ai présenté à Brian, qui l'avait déjà entendu durant le festival, parce que tu te promènes, il y a des stages partout. Puis là, I said, that's the guy who was playing the piano, Brian. And so I brought him up to him, j'ai dit, les deux, ils vont s'identifier tout de suite. Ils sont aveugles tous les deux, mais c'est des passionnés de blues. Fait qu'ils sont devenus des bons, très, très bons amis. C'est ça, je comptais à Danny, le drummer, hier, que je les avais mis. And I was trying to remember c'était le nom, puis j'ai été le voir dans le milieu de son show. That's Brian Lee. Fait que c'est sûr et certain que les raisons que j'ai été embarqué, premièrement, je trouve... quand ça groove de même, puis je suis assis là, j'étais un petit guidon, là, je sors Jimmy, il va embarquer sur le stage, à l'heure, n'importe quoi. Pour mettre des handcuffs, des menottes, Jimmy. Des menottes, OK? Des menottes. Ben, ça donne à rien parce que tu es capable encore de la jouer. Tu sais, des fois, c'est quand même surprenant que Jim compte des histoires de là, plusieurs années passées parce qu'il y a eu une époque que Jim, tu sais, je veux dire, tu te maganais un peu, tu te rappelles de tout ça, tu as toute mémoire. C'est sûr et certain que j'ai laissé un trail de cellules derrière moi. C'est comme ça que je peux me réorienter sur mon trajet. Mais juste pour dire que c'était cool avec ces gars-là. Ben oui. Puis c'est dans ce contexte-là aussi, j'ai vu qu'ils sont ici pour jouer puis en première partie de nous autres. Puis je trouve que c'est une manière que tout le monde dehors, ils ont connecté, ils ont vu, puis en même temps, j'ai eu du fun à jouer la musique avec eux autres. C'est des bons musiciens. Puis honnêtement, ils sont venus, parce qu'on a parlé, moi puis Serge, la veille, parce que c'était pas planifié. Là, je veux dire, on a planifié ça la veille, puis déjà que Jimmy et Jim soient ici en fin de semaine, mais ça leur faisait extrêmement plaisir, puis ils voulaient vivre l'expérience aussi. Puis, non, mais ils sont venus voir notre show aussi. Ils sont venus... non, c'est des bons kids. Puis on dit des kids. Je dis ça à Jimmy, mais... C'est quand même des kids de 60 ans. Oui, c'est des kids de 60, c'est ça. Mais comme toi, t'es un kid. Moi, c'est un grand-papa, tu sais. Ouais. Mais j'ai pas d'âge, moi. Toi, t'as plus d'âge. Moi, je vieillis pas parce que je dors vite. C'est ça. C'est quoi tu me disais hier déjà? Tu me disais, à l'époque,
T'as une journée... C'est ouais, c'est bon. Tu parlais de la consommation, puis le party time in the good old days. Moi, je disais, dans ce temps-là, un jour, je mangeais, l'autre jour, je dormais. Puis là, tu dis, ouais, mais un jour, tu sniffais. J'ai dit non, je sniffais à tous les jours. C'est ça. C'est notre anecdote. Non, mais c'était partout. Tu sais, y a pas c'est comme quand j'ai arrêté, ça fait à peu près plus que 8 ans, là. Quand j'ai arrêté, c'était pas comme un procès. J'ai été dans un programme, quoi que ce soit. J'ai perdu mon petit paquet d'allumettes avec mon demi de poudre dedans. Puis j'ai fait mon show, puis c'était bien bon. Puis le lendemain, j'étais avec ma nouvelle blonde. J'ai dit, je vais prouver que tu es capable de faire ça. Puis j'ai arrêté. J'ai commencé à boire du Red Bull. Puis j'ai su, par exemple, si je m'enlignais pour boire et faire le beat habituel des shows depuis 40 ans, 45 ans, Jack Daniels, OK, on va faire... C'est sûr, il y a une routine qui s'établit. C'est sûr que j'ai toujours eu l'avantage, quand je vois des jeunes qui bataillent avec ça, avec la consommation, c'est sûr que je me dis, j'avais 62 ans quand j'ai arrêté, tu comprends? Ouais. Mais 62 ans, c'est beaucoup plus convenable dans la mentalité ou urgent de le faire rendu à ce point-là. Mais quand tu as 32, 35, 40 et d'arrêter d'un jour à l'autre, peut-être tu vas avoir besoin d'aide pour réussir. Mais dans mon contexte, j'avais déjà vécu. Fait que je regarde jamais ça comme négatif. Je regarde ça comme un médaille d'honneur. C'est comme je disais dans un autre podcast, il parlait de ça, puis j'ai dit, ben, c'est pour, tu sais, dans les AA puis dans les CA, ils donnent tout le temps le gâteau après un mois, après un an, 6 mois, J'ai dit, pourquoi qu'ils m'ont jamais donné une trophée pour 45 ans de consommation solide et pas être mort? J'imagine dans les grosses années, Jim, toi et Carl Tremblay en show. Jimmy, c'est sûr, c'est sûr que... de consommation, toi, Jimmy, non? Tu étais quand même relativement... J'ai jamais bu, j'avais pas le goût. Okay. Ouais. Chacune a son affaire. Tu m'as conté une histoire une fois quand tu étais au début, puis c'est un accident. Puis tu avais tombé, je pense que tu avais pris de quelque chose, l'acide ou quelque chose, something. Il a dit, ça fait longtemps, il était très jeune. Somehow you did something and you said, non, never, je ne veux pas faire ça le restant de ma vie. Parce que j'aime pas le feeling de ça. Il n'aimait pas le feeling. C'est comme moi, fumer du cannabis. Moi, je fume pas parce que les seules fois que j'ai fumé, ça m'a donné faim. Regarde-moi la chaîne, pas besoin de ça. Ouais. Munchies, des munchies. Ouais, c'est ça. Ouais, chacun son route. C'est ça. Mais j'imagine, Jimmy, par contre, quand tu sois à l'époque, tu as fait des choix à l'époque avec Jim et Carl Tremblay. Mettons, Jim Zeller, Carl Tremblay, dans une période de consommation avec Jimmy James à la guitare, ils doivent être durs à suivre quand même, là. Non, pas vraiment, parce que c'est la musique. Ouais, c'est la musique. C'est ça qui est l'affaire. C'est pas comme un sideline party time. Okay. On embarque sur stage. Fait qu'on veut toujours être à notre meilleur, no matter what notre condition, notre état. C'est sûr qu'avec l'expérience, on arrive à comprendre qu'est-ce que ça prend pour être dans un état maximum positif et productif pour performer. C'est sûr, mais dans ce contexte-là, il a raison. Parce que c'est ça aussi qui nous sauve beaucoup, qui m'a sauvé ma vie. C'est que j'avais toujours, au bout de la ligne, la priorité, c'est d'être en forme parce que je m'en vais jouer à 9 h à soir. Ouais, je comprends. Fait que pourvu que j'ai 9 h à soir, puis c'est comme je disais des parties, des after hours à la belle époque. Je disais, comme des jeunes, des respectable, tu sais, à Québec, OK? Ils viennent me voir, Jim, tu sais. Jim, écoute, comment qu'on fait, comment tu fais pour contrôler ça, J'ai dit, écoute, une chose qui est sûre et certaine, c'est que n'importe quoi qui va être dit après 4 heures le matin a aucune valeur. Fait que à ta place, à 4h30, va te coucher. Tu vas sauver 200$, puis tu vas être en forme pour faire ton show. C'est ça que j'ai dit. Ouais.
J'ai dit, puis fais-toi l'habitude de faire ça, parce que ça ne donnera rien. Si tu continues, tu dépasses, c'est comme le goutte qui Déborde la vase. Déborde la vase, c'est ça. Ça, mais c'est sûr et certain que j'avais toujours l'avantage de la priorité et l'optique créatif, artiste, musicien, performeur. Ça nous garde aussi dans la direction, au moins on a. Parce que sinon, tu imagines du monde qui n'ont pas ça. C'est quoi leur destin, leur destination au bout de la ligne? C'est face à face avec la fin. T'sais. Fait que c'est la musique qui nous sauve tout le temps. Toi, la musique, c'est sûr. Puis Ouais. t'es tellement généreux en spectacle. Tu sais, quand tu viens ici, ben moi, je t'ai vu plusieurs fois dans ma vie performer, mais tu es tellement en interaction avec les gens. Tu sais, Jim, dans tous les artistes qui sont venus ici dans la dernière année, je pense que c'est l'artiste qui a été le moins sur la scène, plus en dehors de la scène. Ben, c'est ça. T'es très, très, très en interaction. J'aime ça Ouais. checker le gibier dans le bois. Non, c'est pas mal macho que je viens de dire, mais pas mal drôle pareil. Ouais. Non, mais c'était vraiment... Nice T-shirt, hein? Malheureusement, il n'y en a plus au Canada grâce à on sait qui. Mais ça va finir bientôt, cette histoire-là. Jack Daniels, je regardais son T-shirt de Jack Daniels. Non, mais c'est sûr et certain que... Et c'est une habitude, c'est le contact... c'est comme... moi, j'ai été à l'école Jerry Lewis Entertainment. OK. C'est moi le Dean Martin. Oui, c'est toi, Dean Martin. Ouais. En tout cas, je suis très content qu'on a fait la chanson de Ozzy. Ouais. C'est toujours plaisant et je trouve que c'est une belle chanson. Puis c'est une journée très, très productive aujourd'hui, personnellement. Ouais. On a été au large. Mon grand chum, Master Corporal Lagacé, il a pogné son premier poisson, un petit morue. Puis on a fait un podcast ensemble, puis on a appris une chanson de Ozzy Osbourne. En plus. Puis on a juste quelque chose de plaisant qui s'approche. Ça s'appelle le show de ce soir. Hey, merci beaucoup, les amis. C'est un honneur, vraiment. Vous êtes deux légendes. Puis c'est sûr que, Jim, t'es comme mon grand-père. Tu vas venir à tous les événements marquants du J'espère, Resto puis ça va me faire grand plaisir. Jimmy, moi, c'est un honneur de te rencontrer. C'est Merci. moi qui dis merci. Puis là, avant de partir, il faut que tu réaccordes toutes mes guitares. Hein? Hey, merci tout le monde. Ce soir, on a Jimmy et Jim Zellers. On a aussi en première partie Michael Charette de Bécamo. Michael qui s'en vient ici dans quelques Michael minutes. va jouer. C'est très... Michael, c'est un chansonnier, tu vois, qui est vraiment bon. Ouais, mais Très entertainer. Tu vas voir bon. qu'il donne un bon spectacle. En fait, semaine, c'était comme pour nous le festival de la poutine. Fait que c'est. Là, notre sauce, là, il y en a qui essayent d'essayer notre sauce à l'air, mais il n'y a pas personne qui peut avoir le même goût que notre sauce. Elle est la seule et unique, puis c'est à Godbout que ça se produit. Ouais, fait que, hey, merci beaucoup. Hey, suivez nos réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, TikTok. Merci, mon chum Pat. Pat, tu m'as vraiment impressionné hier avec tes cheveux coupés. On t'a pas reconnu. J'ai dit, Pat, c'est un bel homme, pareil, hein, des cheveux coupés. Tu sais, avant ça, tu te cachais la face avec tes cheveux super longs. Non, merci, Martin aussi. N'oublie pas lui. Là. Ben non, ça c'est ça, je finis toujours par Sébastien. Seb, ton striker Parce que numéro. Sébastien. C'est ton Sébastien, tu sais striker. non, mais attends, Jim. Sébastien, c'est un animateur de radio à Bécamo, là. Sébastien, en ce moment, il est l'émission du Moi, j'ai matin. remarqué quand il m'a parlé. Ouais, il fait le Il retour à la parlait maison. comme ça, Jim, qu'est-ce qu'on veut? Je veux que tu tasses le micro un petit peu. s'il te plaît. Il y avait un compresseur naturel dans sa voix. Tu sais. Non, mais tout ce que je sais, c'est qu'aussi Val wasn't there, mais Val était là avec nous autres en esprit. Ouais. Puis elle va venir nous voir ce soir. Probablement, là, c'est sûr qu'on est dans... Sinon, je vais monter en haut, je vais le chercher avec le micro sans fil. C'est bon, Puis je vais faire une entrevue en haut. on peut faire Pendant ça. que Jimmy joue avec son looper en mi, la même clé. Fait que, but it's really cool. Fait que Val, en espérant que tu sois capable la semaine prochaine d'animer avec moi. Fait que merci Sébastien. Vous pouvez écouter Sébastien. Habituellement, je dis écoutez-les au retour à la maison. Mais Ouais, là, il est ok. là le matin à partir de 6 h, je crois. Hein? ouais. 6h30. Est-ce que t'es là lundi? Lundi matin. OK. C'est quoi le numéro sur la radio? 97.1. Ouais. OK. Tu vas écouter Sébastien lundi matin à partir de Montréal. Ouais, OK. Mais on s'organisera. Je vais te donner mon numéro de téléphone. Tu m'appelleras. On va faire un live
en radio. Moi, j'ai un gars qui m'a appelé une couple de fois récemment, mais je connais depuis longtemps. Il s'appelle Ricky D. Mais Ricky, il m'appelle des fois, je suis en route pour un gig. Jim, là, tu t'en vas où, là? Puis je sors l'harmonica sur la route. Fait que je sais qu'on connecte avec beaucoup de monde. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, puis merci, puis c'est pas la dernière fois qu'on se voit ici au Popcast. C'est ton deuxième Popcast. D'ailleurs, Jim, tu été le premier invité de notre premier Popcast. Fait qu'on se voit dans les prochains mois, mais on se parle tout le temps. On s'enligne pour l'Halloween. On s'enligne pour l'Halloween. On va faire l'Halloween avec Jim Zeller. Puis Jimmy James. Il faut que Jimmy soit là aussi. Là. On va le convaincre. On va le mettre. On va le mettre. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à Sébastien encore une fois. Pat, Martin, Jimmy, Jim, merci beaucoup. Bonne soirée. Bye-bye.